se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pêche au feeder sur un plan d'eau que je ne connais pas. J'en ai entendu parler par un collègue. Il m'a dit: tu verras, c'est un plan d'eau assez sauvage, il y a de la brème et de la carpe. C'est un plan d'eau où les accès sont difficiles. On a un parking au tout départ. A priori il y a peut-être un passage qui contourne de l'autre côté parce que j'ai vu une voiture de l'autre côté. Je me suis pas mis sur le premier poste où on pouvait garer les voitures parce que je pense que c'est la zone la plus pêchée, et puis j'ai pas vu du tout de fouilles. Donc là j'ai pas pris beaucoup de matos parce que j'ai pas de chariot, et pour pouvoir me mettre ici où j'avais repéré quelques fouilles un peu sur la droite, mais c'était pas pêchable au feeder. Rien que là je suis obligé de me baisser pour pouvoir lancer, sinon je m'accrocherais dans les arbres. Donc j'ai pris ma plus petite canne. Donc la canne, c'est une Horizon Carp Feeder en 3,30 m. Donc j'ai pu la tester sur une pêche d'ablette. Bon, ça n'est pas trop fait pour à la base, enfin c'est ce que je pensais. Et à ma bonne surprise, c'est une canne qui répond bien, une canne ultra sensible. Donc ça permet de bien sentir le poisson. Bon, je vous avouerai que sur des ablettes, ça reste quand même pas le top. Mais une canne assez polyvalente. Donc on peut pas envoyer des grosses cages par contre avec. 20 grammes large déjà, la canne a la tendance à faire des rebonds au moment de stabiliser. Et on est moins précis, donc elle n'est pas faite pour les pêches à longue distance ni pour les feeders lourds. Donc là on va bien voir. Je vais commencer déjà, vu qu'on m'a dit qu'il y avait de la brème et de la carpe, je vais tenter directement sur un hameçon de 12, un SW. Je sais pas trop si on va voir. SW il est un peu écrasé dans l'angle, qui évite qu'il s'ouvre, et il reste assez fin pour pouvoir piquer des asticots. Donc je vais commencer en 16 centièmes en fluorocarbone sur un badding qui doit faire à peu près 60-70 cm. Et puis je vais commencer directement avec 2 asticots. Donc pendant que je me préparais, ce que j'ai fait, c'est j'ai lancé, je me suis tout de suite monté ma canne. C'est la première chose que j'ai sortie vu que la morse était déjà faite. J'ai juste rehumidifié un petit peu. Et ensuite j'ai monté ma canne. Et j'ai commencé à balancer des cages larges, 20 grammes, à 20 mètres du bord. Et au fur et à mesure, je montais ce qu'il me fallait. Et puis entre temps, à chaque fois je rebalançais une canne. Comme ça m'évite de perdre trop de temps. Donc on est à la limite à un petit étang de montagne, ou un petit lac de montagne. Donc ce qu'on voit là, je suis à peu près à la moitié du plan d'eau. Donc il faut imaginer la même chose de l'autre côté. Tiens. Donc la stratégie, c'est au départ de pêcher avec de l'asticot. Et puis pour essayer de faire des touches le plus rapidement possible. Donc j'ai envoyé à peu près 6 grosses cages, 6 grosses cages larges. Oui. Et puis là je vais pêcher avec des petites cages que je vais lancer régulièrement. Je pense que la première heure, même s'il n'y a pas de touche, toutes les 10 minutes je relance. Et puis après on verra, on ajustera à ce moment là. Premier poisson au bout de 3/4 d'heure, une brème. Alors ça a été assez difficile car j'avais des toutes petites tapes, asticot jamais sucé, et j'ai eu 2 belles touches, comme si ça faisait un beau départ, le sionc a bien plié, mais lentement. Donc je me suis demandé si c'était pas parce que quand j'ai ferré, absolument aucune résistance, rien du tout, asticot pas sucé, je me suis demandé si c'était pas des poissons qui se prenaient dans le fil. Petite brème. Toujours sympa à prendre. Alors la canne, par contre, on dirait que les poissons sont... Je pensais que c'était plus gros que ça. Une canne souple comme ça, c'est très très agréable de pêcher avec. Donc on va continuer. Ce que je vais faire, je vais aussi essayer de pêcher avec un maïs pour voir si c'est... ils répondent peut-être pas très bien aux asticots. Le tout c'est d'essayer de trouver. Bon, en tout cas si c'est les poissons qui se prennent dedans, vu que c'est un étang, je pense pas qu'il y ait de cassure comme ça aussi près du bord. Bon, après on sait jamais, mais je pense que le poisson il est peut-être pas, c'est possible qu'il soit pas trop loin, et puis j'ai pas trop envie de refaire un coup. S'il est 1 mètre ou 2 avant, il finira par bouger de toute façon.
Bon alors au maïs la touche c'est pas trop fait attendre, j'ai dû attendre 5 minutes avant d'avoir un départ. Je pense que c'est une brème aussi. Ouais, petite brème. Bon les brèmes ont l'air d'être là, ils ont l'air d'être sur le coup. Alors là, la touche a été vraiment minuscule. Des toutes petites touches. Ils n'ont pas l'air très vivaces. Ah bah ça, c'est bien ça. Pas besoin de décrocher. Ah, c'est de plus en plus petit. Donc je suis repassé avec des asticots. Au maïs, j'avais pas eu une touche en 10 minutes. J'ai essayé avec un peu les mous, j'ai eu des tapes, mais rien de bien méchant. Hop là, le poisson. Moi qui te remets, c'est pas toi qui y va. Bon alors là j'ai eu un départ toujours avec 3 asticots. Je pense que c'est une carpe. Comment ça tire? Ah, c'est décroché. Donc par contre il y a moins de fond que ce que je pensais. Dès que je tape une brème ou là, la carpe, on voit tout de suite, quasiment tout de suite le poisson. On voit des ondes. Bon, bah ça n'a pas cassé. Alors, j'ai compris ce qui se passait depuis tout à l'heure. Parce que j'ai eu, après le départ de la carpe là, j'ai eu un gros passage à vide pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis ça recommençait, que des petites touches. Comme s'il y avait des poissons qui essayaient de taper dans la cage ou qui se prenaient dans le fil. Et rien d'autre. Donc je me suis dit c'est peut-être mon hameçon qui est un peu qui a plus trop de piquant. Peut-être que le poisson est méfiant, il fait juste des petites aspirations et il recrache. Donc j'ai tenté avec un cheveu, d'abord avec une micro bouillette, ça me faisait la même chose. Donc j'ai essayé avec un grain de maïs pareil. Donc je me suis dit bah, je vais aller voir si c'est pas des poissons qui seraient sur 2-3 mètres devant, qui viendraient juste taper dans le fil et je passerai à côté de la pêche à cause de ça. Non, c'était pas ça, ça me faisait la même chose. Donc j'ai monté un hameçon du 18 avec juste un asticot, 1 mètre de bas de ligne. J'ai augmenté la distance, la longueur du bas de ligne. Et là depuis je suis en train de faire une pêche de gardon. Donc ce qui a dû se passer c'est qu'au début les fausses touches que j'avais ça devait être déjà ça. Et puis après les brèmes se sont installées. La carpe a dû faire chasser un peu les brèmes et puis après avec le départ elles sont jamais revenues. Et les gardons ils devaient être là et c'est eux qui devaient me faire chier. Parce que même avec une micro bouillette ou un grain de maïs, ils essayaient quand même de taper dedans, de tirer dessus quoi. Parce que quand la carpe est partie j'ai rechargé le coup. Parce que j'avais pour idée aussi de pêcher juste avec un plomb. Donc charger bien le coup et après pêcher juste avec un plomb. Ah, c'est peut-être un peu plus gros cette fois. Ouais. Ah, peut-être les brèmes sont peut-être revenus. Ouais. Eh ben, il fallait que je rebranche la caméra pour reprendre les brèmes.
Bon. Eh ben, c'est décroché toute seule. Il y a quelque chose. Une petite brème. Ouais, il y a peut-être ça aussi. C'est la première aussi petite que je prends. Alors j'ai voulu tendre une canométhode pour aller plus loin. Voilà. Au milieu. J'ai commencé à avoir des petites tapes. Je me suis dit ça va faire comme au bord. Et ça a fini par partir. Pas un gros départ de ouf et pourtant ça a l'air d'être assez costaud. Ce que je voulais faire c'était tester pour la prochaine fois. Voir si le poisson où étaient localisés les carpes quand même. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de carpes et au bord. À part celle qui m'a emmené, sinon j'ai pas eu beaucoup d'action. Elle boit la tasse. Voilà, une fois qu'elle sort la tête de l'eau, après ça va beaucoup mieux. Ah, c'est dedans. Waouh. Eh ben. « 7,5 kg. Je la voyais plus grosse. Alors, bah, la petite ligne au bord, plus rien. Et je suis passé juste avec un petit plomb. Parce que je pense qu'ils avaient assez d'amorce, mais j'ai peur de les avoir gavés. Par contre, aux méthodes, c'est la deuxième rame que je fais. Donc après la carpe, je sais pas, il s'est peut-être écoulé 20 minutes, deux brèmes. Bon, la première, c'était de la même taille que les autres. J'ai pas filmé. Là, celle-ci, elle a des parasites. Et puis celle-ci un peu plus grosse. Mais j'ai même pas clippé. Donc j'y vais un peu à l'arrache. C'était un peu pour voir ce qu'il y avait au milieu pour le prochain coup. Et donc bah du coup, la prochaine fois, je pêcherai plus loin parce qu'au bord, ils ont pas l'air de trop y venir. En tout cas aujourd'hui. Tac. Hop là. Et les poissons sont quand même plus beaux au loin, en plein milieu. Donc une brème sur le coup au bord. Après une touche loupée, c'est reparti quasiment aussitôt. Donc bon bah à voir. Donc le montage toujours comme sur une de mes vidéos précédentes, avec un protecteur sleeve, plus un triple émerillon pour éviter le vrillage. Puis bah là j'ai juste à la place de la cage, j'ai juste mis un petit plomb de 9 grammes. Et ce que je fais, c'est que
j'en prépare quelques-uns à l'avance, des montages comme ça. Et avec une sorte d'émerillon comme ça. Ça s'appelle un leader. Comme ça, quand j'arrive, j'ai juste à faire un nœud ici. Et puis après, le montage est déjà fait, quoi. Et après, je les stocke sur les bobines en PVA. Donc il y a un nœud à faire. Et puis après, on passe l'hameçon. Et puis ça y est, le tour est joué. C'est déjà prêt à pêcher, quoi. Ah, ça s'excite aux méthodes. Ouais, ça s'excite bien, apparemment. C'est pas gros. C'est pas gros ou c'est loupé. S'il y a quelque chose. Vous êtes encore une brème. J'ai vraiment eu de la chance quand même sur cette carpe, d'avoir tendu juste un méthode. 10 minutes après c'est parti et c'était une carpe, parce que là apparemment il y a pas mal de brèmes au loin. Il y a un peu de chance. Bon, j'aurais préféré l'avoir sur la Matrix pour pouvoir la tester, mais on choisit pas toujours. Alors je viens d'avoir un départ avec la Matrix, la petite canne à droite. Donc j'avais bien vu que ça fouillait quand les touches de gardon se sont arrêtées. J'ai vu que ça commençait à fouiller et depuis tout à l'heure je m'acharne avec trois asticots et c'est jamais parti. Et là j'ai tenté donc sur mon hameçon de 18 en 15 centièmes de mettre un petit grain de maïs. Ça n'a pas tardé avant de partir. Et c'est parti directement sur la gauche, vraiment sur le bord. Je pense que ça a dû trouver quelque chose. Enfin, en même temps, vu comment j'étais monté fin, ça a pété. Ça a pété. Donc là, je suis repassé avec le badling du départ, hameçon de 12 en 18 centièmes ou 16 centièmes. 16 centièmes, cela, pour avoir un peu plus de chance de prendre quelque chose avec celle-ci, si ça veut bien repartir. La Carp Master est repartie, la Matrix avec le grain de maïs. On voit qu'elle travaille bien. Bon, c'est moins gros que tout à l'heure déjà. J'ai un peu plus de chance de l'avoir. On va laisser la canne faire le boulot. Elle a pris le large, ça c'est bien déjà, elle n'est pas venue au bord. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Elle a pris un Red Bull là. Heureusement qu'elle est souple cette canne, parce qu'une carpe comme ça qui revient sur le bord, c'est pas bon pour les cannes. Mais elle a quand même une bonne réserve de puissance, même si je peux pas aller je peux pas la brider non plus comme je veux à cause du badling, plutôt que à cause de la canne, j'ai l'impression.
Je suis en 16 centièmes. J'ai pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Putain. Mais elle se recharge en énergie au fur et à mesure. Et un par ici. Ah. Non, ça aurait été trop beau. Ah là, putain. Eh ben, je commence à fatiguer. Oh là, la belle perruque. Ah ouais, elle m'a fait vriller le fil de partout du coup. On va pas pouvoir aller beaucoup au-delà quand même. Elle fait 5,5. Ouais. Bon. Ben, c'est une bonne canne pour la carpe, mais elle a quand même ses limites, je pense. Mais au moins, des bonnes sensations. Oh, des bonnes sensations de combat. Bon, ça va se terminer. La pêche va se terminer ici. Donc j'ai plié la matrix après avoir pris la carpe. Et puis j'ai retendu celle méthode là où j'avais fait le coup au pré. Donc pour conclure cette journée, bon, la pêche un peu décousue. Le prochain coup, si je reviens ici, je pense que je retenterai de me faire un coup plus loin, vraiment dans le milieu du plan d'eau. Parce que elles ont mis vraiment longtemps avant de venir sur le coup, les carpes au bord. Pourtant j'aurais pensé que vu que c'était sauvage, avec les herbes au bord, elles se trouveraient plus par ici. Et j'avais pas desserré le frein. Bon, là, une touche en live. Pour terminer cette vidéo, ça tombe bien. Donc voilà, poisson assez difficile quand même, il fallait souvent changer d'èche. Pêcher 2 poissons avec la même èche, c'était rare. Généralement on en faisait un, à part quand j'étais au Gardon, et même quand j'étais au niveau de la Brème. Lui il va avoir chauffé au soleil. Il fallait que je change, que j'alterne maïs, asticot, pelé mou, pour arriver à faire des poissons. Donc assez difficile au départ, pourtant quand j'ai pêché au loin, à la bouillette, ça partait sans problème. Mais je pêchais pas toujours sur le même poste aussi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.